Des dizaines de chars et de blindés des forces ukrainiennes évacuent la ville de Debaltseve depuis ce matin et se replient à 35 km dans la ville d'Artemivsk. Le président ukrainien Petro Poroshenko a confirmé que les forces armées ont achevé l'opération d'évacuation, même si à la mi-journée Kiev attendait encore l'évacuation de 2 convois. Le retrait des forces ukrainiennes intervient après 10 jours de combats acharnés. On priait en permanence, dit ce soldat. On a cru des centaines de fois qu'on allait mourir. Leur artillerie était très puissante. Les soldats évacués semblaient tous épuisés par les combats et ignoraient si le retrait était définitif. Je ne sais pas, dit cet autre soldat. Nos commandants ne nous ont pas dit si c'était un retrait ou juste une rotation. Ils nous ont demandé de changer de position parce que notre unité était là depuis longtemps et nous avions subi beaucoup de pertes. La perte du contrôle de Debaltseve par les forces ukrainiennes signifie que les 2 entités rebelles pro-russes de Luhansk et Donetsk sont parvenues à réunir leurs forces sur le terrain. Des unités de l'armée ukrainienne étaient encerclées depuis plusieurs semaines dans cette ville qui est un nœud ferroviaire à mi-chemin entre Donetsk et Luhansk, les 2 bastions des séparatistes. La prise de Debaltseve par les rebelles pro-russes, une semaine après le cessez-le-feu signé à Minsk, est très vivement critiquée par les chancelleries occidentales. Le vice-président américain Joe Biden condamne une violation du cessez-le-feu par, dit-il, des séparatistes agissant de concert avec les forces russes. La chancelière allemande et les présidents ukrainiens, russes et français doivent avoir mercredi soir un entretien téléphonique.